Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va vous donner le corrigé du test d'aujourd'hui, du contrôle. Il y avait 3 exercices. Exercice 1 sur 4 points, exercice 2 sur 3 points, exercice 3 sur 3 points. C'était sur 10. En exercice 1, on vous dit soit f est égal à x, 2x, z appartenant à R3, composant, parce que x appartient à R, z appartient à R. Montrer que f est un sous-espace vectoriel de R3, donner dimension de f. Exercice 2, soit l'espace vectoriel E est égal à x, y, x appartient à R3, parce que x appartient à R, y appartient à R. Soit B, la famille, est égale à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. B est-elle une famille génératrice de E? Que pouvez-vous conclure? Exercice 3, soit alpha appartenant à R, un paramètre réel. On pose B alpha, c'est quoi? C'est 1 moins 1, 0, 2 moins 1, 2, 1, 0, et là on retrouve notre alpha, paramètre réel. B alpha, ainsi défini, est-elle une base de R3? Donc il y avait 3 exercices que j'estime assez simples. Tout a été traité en cours et en TD. Donc, sans plus attendre, on passe au corrige. Alors, en l'exercice 1, f est égal à x, 2x, z appartenant à R3, tel que x appartient à R, z appartient à R. Pour démontrer que f est un sous-espace vectoriel de R3, il y a 2 conditions. Il faut démontrer que f est différent de l'ensemble vide et que toute combinaison linéaire de vecteurs de f reste dans f. Alors, pour démontrer que f est différent de l'ensemble vide, on vérifie toujours par le 0. Là, on a bien 0, 0, 0, qui peut s'écrire sous la forme 0, 2 fois 0, 0. 0, 2 fois 0, 0. Donc, ça appartient bien à f. Donc, f est différent de l'ensemble vide. On aurait très bien pu aussi dire, par exemple, disons par exemple 4, 8 et moins 10 est un élément de f. La condition pour appartenir à f, c'est que la deuxième composante soit égale à 2 fois la première composante. C'est la seule condition. Bien. Donc, on a bien f différent de l'ensemble vide et 0 appartient bien à f. Bien. Deuxième condition, on prend 2 vecteurs génériques quelconques dans f. Donc, un élément quelconque, un vecteur quelconque de f s'écrit sous la forme x de x, z. Je prends un deuxième, donc v, qui s'écrit donc sous la forme x', 2x', z' appartient à r. On prend 2 réels, lambda mu appartenant à R, et on effectue la combinaison linéaire des 2 vecteurs. Donc, lambda u plus mu v, on fait notre calcul. Ça fait lambda fois x 2xz, x 2xz, plus mu x', 2x', z'. On fait notre calcul. Ça me fait lambda x plus mu x', lambda x plus mu x', 2 lambda x plus 2 mu x', 2 lambda x plus 2 mu x', lambda z plus mu z', lambda z plus mu z'. On doit arranger ça de telle sorte à avoir un résultat qui appartient à f. Alors, je rappelle, pour appartenir à f, la forme générale, c'est x, 2x, z. Alors, si j'appelle ceci grand X, donc lambda x plus mu x', je l'appelle grand X. Ici, je mets le 2 en facteur. Le 2 en facteur. Qu'est-ce qui va me rester? Lambda x plus mu x'. Lambda x plus mu x', ça n'est rien d'autre que grand X. Là, j'ai x, 2 fois x, et ceci, peu importe ce que c'est, je l'appelle z. Donc, je retrouve ma forme, grand X, 2x, z. Et ça, c'est bien un vecteur de f, x, 2x, z. Donc, on a vérifié les 2 conditions. F est un sous-espace vectoriel de R3. Deuxième question, il fallait trouver la dimension de f. Alors, pour trouver la dimension de f, il faut trouver une base. Ça aussi, on l'a vu. Donc, prenons un élément quelconque dans f. Un élément quelconque dans f s'écrit x, 2x, z. X, 2x, z. Alors, là, je vais isoler le x à part. Ça me fait x facteur de 1, 2, 0. Donc, x, 2x, z peut s'écrire comme étant x fois 1, 2, 0 plus z fois 0, 0, 1. Il suffit de refaire le calcul. On retrouve x, 2x, z. Alors, à ce niveau-là, on peut dire que 1, 2, 0, 0, 0, 1 engendre f. Ou bien que la famille 1, 2, 0, 0, 0, 1 est une famille génératrice de f. Donc, on a trouvé une famille génératrice. Si on arrive à démontrer qu'elle est en plus libre, ça va nous donner une base de f. Ah bien, montrons que cette famille est bien libre. Nous avons 2 vecteurs, nous prenons 2 réels, lambda 1, lambda 2. Lambda 1 fois le premier vecteur, 1, 2, 0, plus lambda 2 fois le deuxième vecteur, 0, 0, 1, est égal à 0. On doit résoudre ce système.
Donc, assez simple. On trouve que lambda 1 est égal à 0. 2 lambda 1 est égal à 0. Là, vous avez 0. Lambda 2 est égal à 0. Donc, finalement, on trouve que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à 0. Donc, la famille 1, 2, 0, 0, 0, 1 est une famille libre. Libre plus génératrice, c'est donc une base de f. Puisque c'est une base de f, la dimension, c'est le nombre d'éléments de la base. La dimension, c'est le cardinal de la base. Donc, on a une base qui contient deux vecteurs. Donc, la dimension de f est nécessairement égale à 2. Ça vous donne droit à 2 points. Donc, l'exercice 1 était sur 4. Pour démontrer la première question, 2 points. La deuxième question, 2 points. J'estime que ça, c'était très facile. Ça, c'était trivial même. On l'a fait, refait en courant télé. Passons à l'exercice 2. L'exercice 2, on vous dit E est égal à X, Y, X appartenant à R3, tel que X appartient à R, Y appartient à R. On vous donne une famille B, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors, B est-elle une famille génératrice de E? Attention, pour que B soit une famille génératrice, il faudrait d'abord que ces éléments appartiennent à E. Regardez bien, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Les éléments de E doivent vérifier la première composante égale à la troisième composante. Là, la première composante, c'est 1, la troisième composante, c'est 0. Donc, 1, 0, 0, 1, 0, 0 n'appartient pas à E. Regardons ce troisième vecteur, 0, 0, 1. On a bien la première composante, c'est 0, la troisième composante, c'est 1. Donc, on n'a pas la première égale à la troisième. Donc, 0, 0, 1 n'appartient pas à E. On a ce vecteur-là qui appartient à E. Première composante égale, la troisième composante est égale à 0. Donc, B, en fait, la famille B, n'est pas dans E. Donc, puisque 1, 0, 0 n'appartient pas à E, et 0, 0, 1 n'appartient pas à E. Donc, B ne peut pas être une famille génératrice. Directement. Il n'y avait rien à calculer. Alors, là, on peut observer, par exemple, que X, Y, X, un élément quelconque de E, peut s'écrire en fonction des éléments, des vecteurs de la base du système B. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Regardez bien, on peut écrire ça comme étant x fois 1, 0, 0, plus y fois 0, 1, 0, plus x fois 0, 0, 1. On ne peut pas en conclure que cette famille génératrice, pour la simple raison que ces éléments n'appartiennent pas à eux. Pourtant, on a bien la formule. En fait, il y a deux conditions pour avoir une famille génératrice. Il faudrait que les vecteurs soient dans l'espace donné et qu'elles engendrent tout élément de l'espace donné. Donc, B n'est pas génératrice. B n'est pas une famille génératrice. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? La conclusion la plus simple, c'est de dire que B, puisqu'elle n'est pas génératrice, ça n'est pas une base. B n'est pas génératrice, donc ça n'est pas une base. Alors, il y a aussi plusieurs autres conclusions. On sait que ça, c'est la base canonique de R3. Base canonique de R3. On peut aussi conclure que la base canonique de R3 n'est pas une base dans E. En fait, E est inclus dans R3. On peut même démontrer que E est un sous-espace vectoriel de R3. Mais la base canonique qui est une base de R3 n'est pas nécessairement une base dans E. Une base dans le grand espace n'est pas nécessairement une base dans un plus petit espace. Donc la conclusion, B n'est pas une base, c'est la plus simple, ça vous donne droit à un point. Mais je disais, il y avait d'autres conclusions à tirer. On donne aussi, si elles sont correctes, on donne aussi un point. L'exercice 3, c'est l'exercice plus difficile. Enfin, normalement, on arrive à le faire. Pour montrer que B alpha est une base, alors la question c'était est-ce que B alpha est une base de R3? Pour montrer que B alpha est une base, il suffit de démontrer qu'elle est libre ou bien qu'elle est génératrice. Pourquoi? Parce que dans R3, on connaît la dimension. R3, la dimension, c'est 3. La dimension de R3, c'est 3. Et là, j'ai 3 vecteurs. Pour démontrer que B alpha est une base, il suffit de démontrer qu'elle est libre ou qu'elle est génératrice. Mais le plus simple, c'est de démontrer qu'elle est libre. Donc, essayons de voir si la famille B alpha est libre. Donc, j'ai 3 vecteurs. Je prends 3 réels, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Lambda 1 fois le premier, 1 moins 1, 0, plus lambda 2 fois le deuxième, 2 moins 1, 2. Lambda 3 fois le troisième, 1, 0, alpha, est égal à 0, 0. Et j'obtiens un système que je dois résoudre. Donc, la première composante donne lambda 1, plus 2 lambda 2, plus lambda 3 est égal à 0. Lambda 1, plus 2 lambda 2, plus lambda 3 est égal à 0. Moins lambda 1, moins lambda 2 est égal à 0. Moins lambda 1, moins lambda 2 est égal à 0. Là, j'ai 2 lambda 2, 2 lambda 2, plus alpha lambda 3, plus alpha lambda 3 est égal à 0. Bien.
Donc, on va essayer de résoudre ce système. Par exemple, ici, on peut tirer lambda 2 en fonction de lambda 1. نخرج lambda 2 بدلالة lambda 1. Donc, lambda 2 est égal, je fais passer lambda 2 de ce côté, j'obtiens lambda 2 est égal à moins lambda 1. Donc, j'ai trouvé lambda 2. Lambda 2 est égal à moins lambda 1. Alors, ce résultat-là, je peux l'injecter dans la première équation. Lambda 2 est égal à moins lambda 1. Lambda 2 est égal à moins lambda 1. Ça va me donner, donc là, je vais avoir lambda 1 plus 2 fois moins lambda 1. Puisque lambda 2, c'est moins lambda 1. Donc, j'obtiens lambda 1 moins 2 lambda 1 plus lambda 3 est égal à 0. Là, j'ai toujours lambda 2 moins lambda 1. Donc, lambda 2 est égal à moins lambda 1. Et la troisième équation, je n'y ai pas touché. Enfin, pas encore. Là, j'obtiens, je peux tirer lambda 3. Lambda 3 peut être égal, donc ici, vous avez lambda 1 moins 2 lambda 1, ça fait moins lambda 1. Donc, lambda 3 est égal à lambda 1. Lambda 2 est égal à moins lambda 1. Et là, je vais injecter tout ça, ces deux valeurs, lambda 3 et lambda 2, dans la troisième équation. Donc, lambda 2, c'est moins lambda 1. Lambda 2, c'est moins lambda 1. Là, je vais avoir moins 2 lambda 1. Moins 2 lambda 1. Lambda 3, ça n'est rien d'autre que lambda 1. Lambda 3, ça va me donner plus alpha lambda. Finalement, là, je peux mettre le lambda 1 en facteur. J'obtiens le système réduit à son maximum. Suivant, lambda 3 est égal à lambda 1. Lambda 2 est égal à moins lambda 1. Et là, je mets le lambda en facteur. Là, je vais obtenir alpha moins 2 fois lambda 1 est égal à 0. Bien. J'aimerais bien résoudre ce système. Pour dire que j'ai une famille libre, il faudrait que lambda 1 soit égal à lambda 2, soit égal à lambda 3, soit égal à 0. Bien. Là, la troisième équation, c'est celle qui me pose problème. Parce que c'est le facteur de deux éléments. Bah, j'ai alpha moins 2, facteur de lambda 1 est égal à 0. Soit alpha moins 2 égale à 0, soit lambda 1 égale à 0. Donc, on va isoler deux cas. Il faut traiter les deux cas. Soit que alpha est égal à 2 ou alpha est différent de 2. Alors, premier cas, supposons que alpha est différent de 2. Alpha est différent de 2. Donc, alpha moins 2 est différent de 0. Alpha moins 2, dans ce cas, est différent de 0. Et j'ai alpha moins 2 fois lambda 1 est égal à 0. Donc, obligatoirement, lambda 1 est égal à 0. Puisque alpha moins 2 est différent de 0. Obligatoirement, lambda 1 est égal à 0. Puisque lambda 1 est égal à 0, je remonte. Vous avez lambda 1 est égal à 0, donc je trouve que lambda 2 est égal à 0. Et là, je trouve que lambda 3 est égal à 0. Donc, finalement, je trouve que si, dans ce cas, lorsque alpha est différent de 2, je trouve que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à lambda 3 est égal à 0. Donc, si alpha est différent de 2, B alpha est une famille libre. Comme elle contient trois vecteurs et que la dimension de R3 c'est 3, ça constitue une base. Donc, alpha différent de 2, B alpha est une base. Deuxième cas, si alpha égale à 2. Alors, si alpha égale à 2, vous avez là cette équation. Si alpha égale à 2, ceci est égal à 0. Si alpha égale à 2, ceci est égal à 0. Donc, on peut prendre la valeur qu'il veut. Puisque alpha moins 2, lorsque alpha est égal à 2, fois lambda 1 est toujours égal à 0. Prenons par exemple, j'aurais très bien pu prendre d'autres exemples, prenons par exemple lambda 1 est égal à 1. Par exemple, une valeur simple différente de 0. Alors si lambda 1 est égal à 1, vous avez 1 fois 0, c'est 0, troisième équation vérifiée. Je trouve que lambda 2 est égal à moins lambda 1, donc lambda 2 est égal à moins 1, et lambda 3 est égal à 1. Lambda 3 est égal à 1. Donc j'obtiens un jeu de valeurs pour lambda 1, lambda 2, lambda 3. J'injecte tout ça dans la famille, comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille B alpha, avec alpha égale à 2, ça me fait lambda fois 1 moins 1, 0, plus lambda 2 fois 2 moins 1, 2, plus lambda 3 fois 1, 0, alpha, mais ici alpha est égal à 2. 1, 0, 2. Alors lambda 1 pour moi, c'est 1. Lambda 2 pour moi, c'est moins 1. Lambda 3 pour moi, c'est 1. Ça me fait 1 moins 1, 0, 1 moins 1, 0, moins 2 moins 1, 2, plus 1, 0, 2. Alors, si je fais bien le calcul, regardez bien. 1 moins 2, ça fait moins 1, plus 1, ça fait 0. Moins 1, plus 1, ça fait 0, plus 0, ça fait 0. 0, moins 2, plus 2, ça fait 0. Donc, j'ai lambda 1 pour le premier vecteur, plus lambda 2 pour le troisième vecteur, plus lambda 3 est égal à 0. Et pourtant, lambda 1 n'est pas 0, lambda 2 n'est pas 0, lambda 3 n'est pas 0. Donc, B alpha, lorsque alpha est égal à 2, n'est pas libre. Lorsque alpha est égal à 2, n'est pas une famille libre. Ça n'est donc pas une base de R3. Donc, il fallait isoler ces deux cas-là. Alors, beaucoup d'étudiants sont arrivés à ce système réduit, mais n'ont pas su quoi en faire. Donc, arriver ici, ça vous donne droit à un point.
Si vous traitez les deux cas correctement, bien fait, ça vous donne droit à un point. Et on arrive à la fin du corrige.